Hey mes petits Appreneurs, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Bon, comme depuis le début de cette chaîne, vous êtes nombreux à faire des vidéos et donc du montage sur mobile. Vous avez été nombreux à me demander pour moi quelles étaient les meilleures applications pour faire du montage. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les 2 meilleures applications de montage sur mobile. Avant ça, comme d'hab, on va s'enjailler et se motiver sur l'intro. C'est parti. Bon, avant que je vous montre les applications, je tenais à tous vous remercier pour le partage de la dernière vidéo. C'est bien, vous avez tous compris que c'était grave ce qui est en train de se passer au niveau de YouTube et d'Internet avec l'article 13. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier et aussi à remercier les grands YouTubeurs. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait des vidéos. Et pour ceux qui n'ont pas fait de vidéos, il y en a beaucoup qui ont mis des tweets sur Twitter qui ont demandé de signer la pétition. Donc dans ma vidéo, je ne vous ai pas précisé de signer la pétition. Donc je vous le dis à tous de le faire maintenant. Je vous ai mis un lien dans la description. C'est le lien de la pétition. Donc on est quasiment déjà 3 millions à avoir signé la pétition. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. C'est le moment. Ça prend 10 secondes et ça va vraiment faire avancer les choses. Si vous voulez que YouTube reste comme vous le connaissez aujourd'hui, signez tous la pétition. Ensuite, chose que je tenais à vous dire, c'est pas parce qu'il y a l'article 13 qui va peut-être nous poser problème qu'on doit arrêter YouTube. J'ai vu, il y en a plein qui ont acheté du matos ou qui ont commencé YouTube ou qui allaient commencer YouTube et du coup, ils vont pas se lancer à cause de ce fameux article 13. Surtout, ne leur donnez pas raison, n'arrêtez pas YouTube, faites exactement comme s'il n'y avait pas eu l'article 13. Parce que si vous ne faites pas de vidéo et vous arrêtez maintenant, ça va leur donner raison, eux ils vont être contents. Entre guillemets, ils auront gagné. Au contraire, on doit leur montrer qu'on est fort, qu'on s'en fout de l'article 13, que YouTube, c'est pas juste un délire, c'est une passion. On kiffe faire des vidéos, on a envie de faire ça de notre vie. Il y a tous les métiers qui existent. YouTubeur, c'est un métier, c'est notre métier, c'est notre kiff. Donc, on va se battre pour garder ça en tant que métier et pour garder le YouTube qu'on connaît. Et on va leur montrer que c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va arrêter les vidéos. Donc, continuez à tourner des vidéos, continuez à être youtubeur. Si vous n'avez pas encore commencé, commencez. C'est le moment, on s'en fout de l'article 13 et de toute façon, on va tout faire pour pas qu'il passe. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Maintenant, je vais vous parler des applications de montage vidéo. Si j'ai mis tout ce temps avant de faire cette vidéo, c'est parce que je tenais à tester vraiment toutes les applications qui existent pour vous donner pour moi les meilleures, pour vous donner les meilleures. Bon la famille, la première application, je pense que vous la connaissez tous. C'est la plus connue et en même temps, c'est normal parce que c'est tout simplement la meilleure. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure, c'est la plus complète. Par contre, il y a un petit problème avec cette application, c'est que lorsque vous exportez la vidéo, donc il sera marqué en haut à droite KineMaster. Donc voilà, c'est le seul bémol de cette application parce que franchement, elle m'a étonné. Tout ce qui est possible de faire sur une application de montage, c'est étonnant. Vous pouvez quasiment tout faire avec cette application et gratuitement. Donc voilà ce que vous voyez. Vous cliquez en plein milieu en gros pour créer une vidéo. Vous choisissez 16:9, c'est le format de YouTube. Donc voilà, ça fait comme un logiciel de montage et il ne vous reste plus qu'à mettre vos vidéos. Donc pour mettre une vidéo, vous cliquez sur Média. Donc voilà, c'est très simple. Vous cliquez sur les vidéos et ça va tout simplement les mettre dans votre timeline. Donc c'est exactement la même chose qu'un logiciel de montage. Si vous voulez déplacer la vidéo, on clique dessus. On reste appuyé dessus et on la déplace de l'autre côté. Voilà. Ensuite, dès que vous cliquez sur une vidéo, vous avez toutes les options qui s'affichent à droite. Donc, par exemple, la couper, la recadrer. Admettons, hop, je veux la mettre en grand. Donc, je le fais avec mes doigts. J'appuie sur l'égal. C'est pour garder le cadrage sur toute la vidéo. Donc, hop, on valide en haut à droite. Voilà, j'ai fait mon cadrage. Je reclique sur la vidéo. Donc, vous avez des filtres de couleurs. Donc, ça, voilà, vous connaissez tous. Vous pouvez changer la vitesse, le volume. Voilà, si je veux diminuer le son de ma voix sur toute ma vidéo, je dis bien sur toute ma vidéo parce que si vous voulez changer le volume à un moment donné, je vais vous montrer. Et en bas à gauche, vous voyez ici, ajuster le volume. Voilà, admettons, je veux le diminuer ici. Vous voyez, ça le diminue, ça me fait un cercle. Je viens ici, hop, je veux le diminuer aussi. Voilà. Bref, vous avez compris, ça vous fait des petits ronds. Vous avez vraiment beaucoup d'effets, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, par exemple, filtre audio, c'est pour changer les voix. Par exemple, voilà, voix de chipmunk, de robot, etc., etc. Comme je vous dis, franchement, il est complet. Donc ça, c'est pour modifier une vidéo. Donc vous pouvez bien sûr la rapetissir. Donc on clique sur le coin, voilà, on ramène.
Pareil de l'autre côté, je clique sur le coin de la vidéo et je ramène. Voilà. Ensuite, il y a les transitions. Vous voyez, il y a un petit plus entre les deux vidéos. Quand vous cliquez sur aucune vidéo, on clique sur le plus et c'est tout simplement les transitions. Donc, on va les transitions classiques. Voilà, hop. Voilà, un fondu enchaîné, on valide. Ensuite, vous pouvez tout simplement mettre des effets sonores, des musiques, des photos et des vidéos au-dessus de vos vidéos. Pour ce faire, vous avez ici à gauche couche, on clique sur couche et là vous avez tout. Donc vous avez média, c'est pour ajouter une photo et une vidéo. Je vais vous montrer, hop. Donc voilà, j'ai ajouté une vidéo. Je reste appuyé sur la vidéo pour la déplacer. Donc je vais la mettre par exemple au début. Voilà, je clique dessus, je la mets où je veux, je la déplace, je l'agrandis. Voilà, admettons vous voulez faire exactement la même chose que moi, un tuto. Voilà, vous avez vu. Exactement la même chose que sur PC. Pareil, vous mettre des animations, voilà comment la vidéo elle s'affiche. Je reclique dessus, j'ai toutes les options. Si vous voulez changer, par exemple, là, il y a un volume de votre vidéo là, vous ne le voulez pas, on le met à 0, on revient en arrière. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, on revoit dans couche. Si vous voulez mettre du texte, vous cliquez sur texte. Je vais marquer GBH, valider. Donc voilà, on va le diminuer. Je vais cliquer sur le coin gauche, je l'agrandis. De toute façon, c'est simple. À chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, texte, image, musique, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec ce média. Pour ajouter une photo, c'est exactement la même chose qu'ajouter une vidéo. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Ensuite, vous avez ici voix. Donc, quand vous cliquez sur voix, c'est pour faire une voix off. Admettons que vous voulez parler au-dessus de votre vidéo. Voilà, on clique sur démarrer et ça va enregistrer une voix au-dessus de votre vidéo. Donc, c'est grave utile. Audio, c'est si tout simplement vous voulez ajouter des musiques, des fonds sonores, etc., etc. Donc, soit vous avez les musiques qui sont déjà intégrées dans l'application ou soit vous avez tout simplement les musiques que vous avez dans votre portable. Et pareil avec les effets. On va aller dans couche, je vais vous montrer, il y a des effets. On clique sur FX et là, vous voyez qu'il y a plusieurs effets. Admettons, je vais mettre celui-là. Hop, il s'affiche. Donc, c'est exactement la même chose. Hein. Vous voulez le mettre au début, vous le mettez au début. Voilà, ça fait un petit effet. Bref, maintenant, les effets pour en télécharger le plus possible. Vous allez ici dans la petite maison à côté du Play. On clique dessus. Et là, c'est la bibliothèque de KineMaster. Donc, c'est là où il y a tous les effets. Donc, vous cliquez sur FX pour les effets. Et attention, quand il écrit Premium, c'est payant. Mais il y en a quelques-uns qui sont gratuits. Donc, je vais vous montrer par exemple celui-ci. En Bosset, vous voyez, il n'est pas écrit Premium. Donc, c'est un gratuit. Vous cliquez dessus. Hop, télécharger. Bim, vous aurez l'effet. Donc, c'est pareil pour tout. Pour les effets, pour les musiques, pour les effets sonores, pour le texte. Ensuite, je pense que vous connaissez tous comment ça fonctionne. Si vous avez fait une erreur, vous appuyez sur la flèche à gauche. Hop, c'est pour revenir en arrière. Donc voilà, là j'ai fait le tour de l'application en vite fait, mais vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses sur cette application. Il y a vraiment plein de détails dedans, donc c'est parfait. Maintenant, pour exporter la vidéo, en haut à droite, comme toujours, c'est toujours le même logo d'exportation. On clique dessus. Donc, on va pas le mettre en 4K, on va le mettre en Full HD, donc 1080p. On va laisser en 30 images par seconde. Là, on va laisser en haute qualité et on clique sur exporter. Là, on va mettre non merci, c'est l'abonnement. Et voilà, c'est exporté. Donc ici, vous voyez en haut à droite, il y a ma vidéo. Maintenant, on va tout simplement l'enregistrer sur notre téléphone. Donc, on reclique sur le même logo. Et pour iPhone, vous voyez ici enregistrer la vidéo. Et ça va l'enregistrer sur notre portable. Donc voilà, vous avez vu, là, je suis sur mon portable. En haut à droite, il est écrit Made with KineMaster. Donc après, je sais qu'il y a une technique sur Android pour ne pas avoir cette pub. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo pour tous ceux qui sont sur Android, comment enlever la pub de KineMaster pour avoir des vidéos professionnelles. Donc ça, c'était la première application. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième application qui est vraiment très bien également. Pas aussi complète que KineMaster, mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'il n'y a pas de pub sur votre vidéo. Donc l'application, elle s'appelle Vlogit et franchement, vous allez voir, elle est top. En plus, c'est une application, pour ceux qui connaissent, elle a été faite par Filmora. Donc voilà, c'est vraiment une application qui a été faite pour les youtubeurs, pour les montages YouTube. Et il était temps qu'une telle application sorte sur mobile. Parce que depuis toute cette année que je veux vous montrer une application, je n'ai pas trouvé l'équivalent de KineMaster. Et enfin, il y a une application qui est sortie. Donc là, vous vous inscrivez. Moi, je vais aller en tant qu'invité pour vous montrer. Donc, vous avez vu, j'avais déjà fait un test. Bon, je vais vous montrer comment on fait dès le début. Vous cliquez sur depuis la bibliothèque. Ensuite, vous sélectionnez vos vidéos. Donc, vous avez vu, très simple, efficace. Mes deux vidéos, elles sont en bas. Ensuite, vous cliquez sur la flèche à droite. Donc, voilà, on a nos deux vidéos. Bon, pour déplacer, c'est pareil. Vous cliquez sur une vidéo, maintien enfoncé et je la mets devant. Voilà, si vous voulez changer l'ordre de vos vidéos. Donc, pour modifier une vidéo
on clique dessus, il y a le petit stylo qui s'affiche, on clique dessus et là vous pouvez modifier votre vidéo. Donc là c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez rogner la vidéo, vous pouvez la recadrer. Donc on va cliquer sur recadrer, hop, je zoome en grand, voilà, je valide. Bref, c'est les trucs de base. On revient en arrière et ce qui nous intéresse c'est tout le reste. Donc ici tout à droite vous avez les filtres, c'est si vous voulez mettre un filtre de couleur sur vos vidéos. Voilà, etc., etc. Mais ce qui va plus vous intéresser en tant que youtubeur, c'est ce qu'il y a à côté de filtre, c'est Adjust. C'est tout simplement pour changer le contraste, la saturation, etc. de vos vidéos. Donc je vous montre, hop, par exemple, tac, là c'est les ombres, un peu de saturation en plus. Bref, vous avez compris, je pense que vous connaissez tous. On valide, voilà. Ensuite, franchement, c'est en français. Voilà, la vitesse, c'est pour changer la vitesse de votre vidéo. L'audio, c'est pour changer l'audio de votre vidéo. Donc voilà, musique, si vous voulez rajouter de la musique. Vous avez pareil des musiques intégrées, des effets sonores intégrés. Si vous cliquez sur iTunes, vous pouvez mettre les musiques qui sont sur votre téléphone. Donc je vais mettre Soul King, ajouter, bim. Vous mettez toujours des musiques sans droit d'auteur sur vos vidéos. Donc ensuite, pour ajouter une vidéo, une photo, c'est très simple. Vous cliquez sur la 4e icône à côté d'audio. Donc elle s'appelle PIP. On clique dessus, hop. Et là, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre vidéo ou vos vidéos. On va en prendre une. Ensuite, pareil que tout à l'heure, là, on va diminuer par exemple la taille de notre vidéo. Et ensuite, pour la déplacer, vous cliquez dessus et vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre votre vidéo. Ensuite, pour la taille, c'est tout bête. On clique sur l'image ici. Voilà, on l'agrandit. Hop, on va la mettre ici comme ça. Alors, si vous voulez mettre par exemple une photo en plus ou une deuxième vidéo, on clique sur le plus. Voilà, vous cliquez sur l'onglet photo et vous prenez votre photo. Ensuite, pareil, on met à l'échelle notre photo. Donc, on l'agrandit, on la rapetit. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, pareil. On va par exemple diminuer le temps de notre photo. Hop, on va le mettre au minimum. On va la prendre et on va la mettre au début. Voilà, ensuite on valide. Maintenant on va mettre play, on va voir ce que ça donne. Parce que si la loi, elle passe. Voilà, vidéo qui tourne en même temps. Ensuite, pour ajouter du texte, il est écrit noir sur blanc, texte, très simple. Donc voilà, il y a des effets qui sont déjà intégrés et franchement, ils sont propres. Donc je vais vous montrer. Si vous voulez pas d'effet, vous cliquez en haut à gauche sur None. Ensuite, on clique sur l'onglet suivant. Hop, c'est pour tout simplement choisir la couleur, l'ombrage, etc. Onglet suivant, c'est tout simplement pour choisir la police d'écriture. Donc, on va prendre celle-ci. Ensuite, c'est si vous voulez mettre des petits effets, donc voilà, à votre texte. Et ensuite, tout simplement pour taper votre texte. On va mettre GBH, on valide et encore on valide. Ensuite, la même chose que pour les vidéos et les photos. Ça, si on agrandit, on rapetit, c'est le temps d'affichage de votre texte. Nous, on va le mettre tout au début, qui ne va pas durer très longtemps. Et on valide. Je remets la vidéo au début. Vous voyez sur le long trait gris, il y a un petit trait rouge. C'est où vous êtes dans votre vidéo. Par exemple, je vais aller à la moitié. Je clique sur la moitié. Vous avez vu, le trait rouge est venu à la moitié. Pour revenir au début, vous cliquez tout au début. Et si vous n'arrivez pas, vous glissez avec votre doigt jusque la gauche. Voilà, vous avez vu, là je suis tout au début. On va mettre play. Parce que si la loi, elle passe. Texte. Si vous avez fait une erreur sur votre texte par exemple, vous recliquez sur texte, hop, sur le nom de votre texte ici. Et ensuite, vous cliquez ici et vous le déplacez. Ensuite, badge, c'est tout simplement si vous voulez mettre des emojis, etc., etc. L'onglet transition, je pense que vous savez tous ce que c'est des transitions. Voilà, vous avez pas mal de choix. Donc voilà, je vous ai montré les bases. À vous de cafouiller un peu. Maintenant, pour enregistrer la vidéo, tout en haut à droite, comme d'hab, le même icône d'exportation. Ça s'exporte tout seul. Une fois que c'est exporté, vous avez vos choix pour enregistrer votre vidéo. Et il y a deux choix qui sont nouveaux sur une application de montage. C'est créer une miniature ou bien capturer une miniature. Donc voilà, je vais vous laisser tester et kiffer. Nous, on veut enregistrer la vidéo. Donc c'est écrit noir sur blanc, enregistrer sur votre appareil. Donc vous cliquez en plein milieu. Et voilà, c'est aussi simple que ça. La vidéo, elle est dans votre portable. Maintenant, dernière chose qui est quand même assez importante que je vous dise, on va aller dans mes photos. À la fin de la vidéo, il y a quand même la petite pub. Mais bon, voilà, c'est vraiment léger. C'est à la fin, il gêne en rien du tout votre vidéo. Et que vous soyez sur iPhone ou sur Android, vous pouvez le supprimer en une seconde, tout simplement avec l'application photo. Donc pour iPhone, je vais vous montrer. Vous cliquez sur modifier, vous cliquez sur la flèche tout à droite et vous rognez comme ça. Voilà, on clique sur OK, raccourcir l'original, on enregistre et voilà. Donc voilà ma deuxième application. Et honnêtement, Vlogit, pour une application gratuite qui ne vous met pas de pub dans votre vidéo, elle est vraiment hyper complète et hyper simple à comprendre et à utiliser. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé mes deux applications pour faire du montage sur mobile. Si c'est le cas, comme d'hab la famille, lâchez-moi un gros like
pour me soutenir. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà Vlogit parce que je sais qu'en général, KineMaster, vous la connaissez tous. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà Vlogit et si ce n'est pas le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je sais que la plupart utilisent KineMaster, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier le fait de ne pas avoir la petite pub dans leur vidéo. Donc voilà, partagez à tous vos potes youtubeurs qui font des vidéos sur mobile. Si tu m'as découvert aujourd'hui à travers cette vidéo et que tu veux recevoir chaque semaine des conseils, des tutos pour t'améliorer sur YouTube, que ce soit en montage ou gagner des abonnés, des vues, clique sur ma petite tête en bas à droite. Ouais, voilà, juste là, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et comme ça, je l'espère pour toi, tu vas monter sur YouTube. Quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochaine tuto. Bang, bang, bang.